N'ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Notre homme Olingi Nguema, le général Olingi Nguema, qui dit qu'il n'est plus général, il est maintenant civil, quoi. Les amis, il est toujours général. On est général à vie. Cette histoire-là de, bon, pour être candidat, il faut démissionner de l'armée, c'est du pipeau, c'est de la poudre aux yeux. Un général, c'est un général. Un colonel, c'est un colonel à vie. C'est comme un président. Tu as été président, tu n'es plus président, tu assumes autre fonction, on t'appelle toujours monsieur le président. Un ambassadeur, c'est pareil. Un ministre, pareil. Donc, cette histoire de dire, non, pour être candidat, il faut pas être militaire, c'est faux. C'est de la comédie. Ça, je dois d'abord vous le dire. C'est de la comédie. Parce que ce sont des fonctions à vie. Il y a des fonctions comme ça. Vous êtes ambassadeur, vous appelez monsieur l'ambassadeur. À vie, vous avez été ambassadeur, même un jour seulement, monsieur l'ambassadeur. Vous avez été président, un jour seulement, monsieur le président. Donc, vous n'êtes plus président, vous n'êtes plus ministre, vous n'êtes plus ambassadeur, vous n'êtes plus général, vous êtes toujours général. En tant que général, l'uniforme, là, c'est un habit. C'est pas parce que vous enlevez l'habit que vous n'êtes plus général. Vous êtes toujours général, vous êtes toujours colonel. Ça, c'est un fait. 2. Monsieur Olingi Nguema vous dit, je n'ai pas d'opposant. Et, bon. Oh, il affirme qu'il n'a pas d'opposant. Son opposition, là, ses opposants, c'est le chômage des jeunes. Ses opposants, son opposition, c'est, comment vous appelez ça? Le manque d'électricité, le manque d'eau potable, le manque... Ça dit que Olingi Nguema veut jouer avec nous. Il joue avec les mots. Vous savez, comme il parle bien français, il se dit, bon, je veux manipuler tout le monde. Je veux faire un petit jeu de mots, et puis bon, je veux les embrouiller pour dire que non, bon, moi je suis différent. Je n'ai pas de parti politique, j'ai une plateforme. Quelle est la différence entre parti politique et plateforme? Dites-moi, il y a quoi de particulier entre parti politique et plateforme? Un parti politique, c'est un groupe qui milite pour prendre le pouvoir. Un parti politique, là, ce n'est pas plateforme, parti politique, c'est juste des noms. C'est ça, c'est pour ça que c'est dit que ce monsieur est en train de jouer avec nous. Il est en train de jouer avec nous. Je fais des jeux de mots. Je n'ai pas de parti politique, j'ai une plateforme. Entre-temps, le parti du président Bongo, l'ancien, et de son père, c'est lui qui a pris ce parti. Il leur demande de venir s'allier, de voter pour lui. Mais c'est un parti politique. Et non, je suis candidat indépendant. Il n'y a pas d'indépendance. Les gens qui sont avec vous là, ce sont ceux-là qui vous soutiennent, qui font qui créent votre parti. La seule différence, c'est que le parti politique, vous fait des papiers et tout, vous êtes reconnu officiellement. Mais ça n'a rien à voir. Tout ça, ce sont des petits mots qui ne comptent pour rien. Mais donc, quand il vous dit, moi, je n'ai pas d'opposition. Mon opposition, c'est le chômage. Posez la question à Olingi Nguema. Si son opposition, c'est le chômage, est-ce qu'on lui a dit que le chômage au Gabon milite pour être président? Est-ce qu'on lui a dit que le chômage, c'est un individu? Vous avez déjà vu, mais si l'opposition, c'est le chômage, donc lui va régler quel problème? S'il arrive au pouvoir, s'il est président, il va régler quel problème? Tout ça, c'est la fuite en avant. C'est pour nous faire croire qu'il est différent des autres. Il n'est pas différent des autres. Parce que s'il était différent, c'est pas ce qu'il aurait dû faire. C'est pas ce qu'il aurait dû dire. Le chômage n'est pas candidat. L'opposant là, c'est quelqu'un, c'est un être humain qui est en train de faire la compétition avec toi. C'est ça l'opposant.
qui veut prendre le même pouvoir. Donc, c'est avec lui que vous allez... Il va débattre avec le chômage, il va s'asseoir avec le chômage pour dire, bon, toi, tu n'as pas fait ton travail. On lui a dit que le chômage, là, c'est le chômage qui a créé le chômage qui a créé le chômage au Gabon. Mais attendez, c'est quoi ces affaires-là de venir nous dire, je n'ai pas d'opposition. Ce que vous voyez là, ça veut dire, Oligui Nguema est en train de vous dire que dans tous les cas là, moi, je veux gagner cette élection. Je n'ai pas d'opposition. Quand vous êtes le seul candidat, ça veut dire quoi? On va voter, même si c'est 1% seulement de vote, c'est vous qui allez être voté. Puisque vous êtes le seul. À moins qu'il y ait 100% d'abstention, personne ne part au vote. Peut-être encore là, ça se discute puisque toi-même tu vas voter pour toi. Donc tu seras élu. Forcément, tu seras élu. Il n'a pas de candidat, ça veut dire que les 7 autres candidats là, ne sont rien que des aventuriers, des parias. Puisqu'il s'est arrangé à éliminer tous ceux qui pouvaient le battre, le vaincre. Ils ne sont pas candidats. C'est aussi simple, c'est-à-dire qu'ils s'arrangent, il a mis un mécanisme tel que, bon, on parle de l'âge, on parle de Donald Trump là, il aura 80 ans cette année ou l'année prochaine. 80. Oui. Donald Trump passe, il a été élu à 79 ans. Donc, bientôt, il va être à 80. Est-ce que c'est l'âge qui compte? Non, ce sont les idées qui comptent. Ce n'est pas l'âge. Si nous critiquons un certain nombre de présidents comme les Paul Biya, les Sassou Nguesso, les Obiang Nguema, ce n'est pas par rapport à leur âge. Non, ce sont nos pères, comment on peut les critiquer? Nous les aimons comme tels, même si eux, ils nous aiment pas puisqu'ils nous persécutent. Vous voyez? Ils nous persécutent, tout ce qu'ils font comme politique, ça nous détruit. Mais nous les aimons comme des pères. Et que, bon, ce n'est pas par rapport à leur âge, c'est par rapport à la politique qu'ils mènent. Donc l'âge n'est pas un problème pour une élection présidentielle. Ce qu'on reproche à Ouattara, ce n'est pas son âge, sinon on devrait dire Gbagbo s'il ne doit pas se présenter. C'est la politique qu'il mène qui compte. Donc on peut être jeune, et puis regardez, comment vous appelez, Doumbouya. Il est jeune, mais regardez la politique qu'il mène. Ce n'est pas pour le bien de la Guinée. C'est tout le contraire. Regardez Traoré. Il est encore plus jeune que Doumbouya. Mais regardez la politique qu'il mène. C'est le meilleur président en Afrique, actuellement. Dans l'AES, là, c'est le meilleur. Il y a un peu le Tchadien qui essaie d'avancer, et puis le Centrafricain. Ce n'est pas question d'âge. Aux âmes bien nées, la valeur n'achetant pas le nombre d'années. Ce n'est pas question d'âge. C'est juste parce que il sait que ceux-là peuvent l'empêcher d'être élu. Il veut être appelé président élu. Mais il est déjà président élu. Puisqu'il n'a pas d'opposition. C'est lui-même qui dit, je n'ai pas d'opposant. C'est pas moi, c'est lui qui a dit, je n'ai pas d'opposant. Donc, il est candidat unique. Et c'est vrai, c'est normal qu'il puisse être candidat unique, puisqu'il est soutenu par la France. Parce qu'il ne fait pas partie de la France. La France n'est pas du Gabon. Il a dit, lui, il n'a pas besoin de la rupture. C'est le contraire, tout le contraire de ce que le peuple congolais gabonais lui a demandé. Maintenant, dites-moi, il est venu pour régler quel problème? Ce n'est pas les problèmes que les Gabonais posent. Les Gabonais ont bien dit, nous, on ne veut plus de cette base militaire. Nous, on ne veut plus du CFA. Les deux choses essentielles que les Gabonais ont dit lorsqu'il a lui-même, Oligui Nguema, a organisé les assises nationales. Ce sont les deux choses-là qu'ils ont demandé en priorité. Ce sont les deux choses-là essentielles qu'ils ont demandé. Lui dit, ils vont changer de nom, on va donner le nom Oligui Nguema, le général Oligui. On va enlever le nom camp général de Gaulle pour mettre camp Oligui Nguema, général Oligui Nguema. Vous croyez que ça, c'est quelqu'un de sérieux? Vous croyez, mais écoutez, ça se voit que non, il est là, c'est l'homme des Français. Mais non, on lui parle, les journalistes viennent lui parler de l'AES. Où est son problème?
Il dit qu'il n'a pas à faire, mais c'est normal qu'il puisse, parce qu'il peut pas, il n'est pas comme eux. Les autres ont fait la rupture. Lui, il a dit, je ne suis pas de la rupture. Moi, je veux continuer à être esclave. Et ça a toujours été le problème des leaders gabonais. Depuis Omar Bongo, depuis Léon Bar même, mais surtout depuis Omar Bongo. Ils n'ont jamais voulu. Le Gabon est le seul pays, ou l'un des rares pays africains, qui n'a jamais voulu être indépendant. Il faut le savoir. Et voilà, ça se reflète, parce que c'est le même sang. Son oncle, Omar Bongo Ondimba, paix à son âme, lui, il appelait Valéry Giscard d'Estaing, qui était de sa génération, il l'appelait papa. Il l'appelait papa. Bon, alors, quand vous avez affaire à des gens comme ça, vous croyez qu'ils peuvent vous apporter la vraie indépendance. Ils vont vous apporter un peu d'eau, un peu d'électricité, oui, c'est vrai. Ils insultent les travailleurs qui n'ont pas pu mettre en place des machines. Tu commandes des machines, mais tu commandes aussi les ingénieurs qui vont venir les former. C'est comme ça que ça se passe. Les Chinois, là, ils se sont développés comme ça. Hein. Quand ils commandent le train à grande vitesse, ils font venir des ingénieurs français qui viennent leur apprendre comment on crée le train à grande vitesse. Aujourd'hui, les Chinois fabriquent des trains à plus grande vitesse que les trains français. Très grande vitesse. C'est ça, c'est ça le transfert de technologie. Tu ne peux pas commander des machines quelque part. Tu penses qu'eux, ils sont des savants pour connaître comment on utilise ces machines. Tu les as envoyés en formation là-bas pour aller utiliser? Non. Tu veux seulement les humilier pour qu'on dise que non, toi, tu es venu pour régler les problèmes. Tu ne règles rien. Ça, c'est le populisme qu'on appelle ça. Donc, M. Oligui Nguema est l'unique candidat hein, à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'il a déjà gagné l'élection présidentielle. C'est ça ce que ça signifie. Il n'y a pas autre chose à dire. Il a déjà gagné l'élection présidentielle. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, c'est dommage que l'Afrique puisse toujours acclamer des fous, des bandits, des brigands. Et là, il y en a encore un autre, un voyou, qui s'amène avec un gros français, comme s'il croyait qu'il n'y a que lui qui connaissait le français, ce n'est que lui qui pouvait interpréter les termes. Lui, il veut faire la compétition avec les problèmes qu'il a à résoudre. Il n'est pas en compétition avec eux, il est venu pour régler un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas la compétition. La compétition, on l'a fait avec des hommes qui veulent aussi le même pouvoir que toi, pour lequel toi tu es en train de militer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.